Bonjour les amis, bienvenue à ce nouveau tutoriel Excel dans lequel on va faire de l'analyse des données. D'accord? L'analyse des données, c'est quelque chose de fondamental dans le management parce que ça permet d'appuyer les décisions qu'on va prendre. Et c'est déjà pas mal parce que vous savez que c'est-à-dire prendre des décisions sur la base de données, ça fait partie des principes du management de la qualité. Et donc l'analyse des données, c'est quoi en fait? C'est se poser des questions, des bonnes questions, et d'essayer de répondre pour motiver des choix, pour faire des choix, d'appuyer des stratégies, etc. Plus les questions sont compliquées et stratégiques, plus le niveau de management est élevé, et plus ils sont terre à terre, plus on est proche de l'opérationnel. Alors, le contexte de cet exercice aujourd'hui, c'est une entreprise. Vous êtes directeur commercial d'une entreprise. Vous venez d'être nommé à votre poste. Et la première chose que vous faites, c'est que vous récupérez la base de données des ventes de cette entreprise. D'accord? Sur les 4 dernières années, 2019, 2020, 2021, 2022. D'accord? Et vous faites de l'analyse sur cette base de données, c'est-à-dire que vous allez vous poser des questions. Et Excel va vous aider à y répondre, tout simplement. D'accord? Et sur la base de cette analyse, peut-être vous allez définir votre feuille de route, vous allez définir votre stratégie, etc. etc. Donc, on va utiliser Excel pour répondre aux questions que se pose notre directeur commercial. Donc, pour le moment, il se pose 6 questions. La première question, quel est le volume global de vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires sur les 4 dernières années? Donc, juste pour le tableau de la base de données, donc, il y a 8 colonnes, donc l'année, le mois, le montant. Donc chaque ligne elle représente une vente en fait. Le commercial qui effectue la vente, le produit vendu, le nombre d'unités, le numéro de commande et la région. Donc on va supposer que l'entreprise il opère sur plusieurs régions. Donc des régions nord, sud, est, ouest, etc. Alors pour trouver les valeurs uniques d'une colonne, donc il suffit juste de cliquer ici. Donc là vous voyez qu'on raisonne on analyse sur 4 années. Pour les commerciaux, par exemple, on a une équipe commerciale constituée de 4 personnes, Amin, Houda, Kamal, Rihab. Les produits, donc, c'est 4 produits, les amortisseurs, les filtres, les huiles moteurs et les plaquettes, etc., etc. Donc, la première question de notre directeur commercial, c'est le chiffre d'affaires. Alors, pour répondre à cette question, c'est très simple. Donc, on met la somme sur la colonne C. Donc là, vous voyez la petite flèche noire qui va vers le bas, vous cliquez dessus, vous sélectionnez la colonne C. Vous fermez la parenthèse et vous avez le chiffre d'affaires. D'accord? 3 41 474 euros. La deuxième question, quelle est la performance de mes commerciaux? Donc ça revient à voir un peu la distribution du chiffre d'affaires par commercial. Et pour ça, on va utiliser la fonction SOMSI, donc qui fait une sommation mais avec une condition. Alors la condition, elle va porter sur la colonne D, celle des commerciaux. On veut que ce soit égal à 1000 pour cette ligne. Et on va sommer les montants. D'accord? Entre. Donc on peut généraliser sur les autres commerciaux de la même manière. Ok? Et donc on peut même calculer le pourcentage de chaque commercial dans le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Donc on fait le chiffre d'affaires du commercial divisé par le chiffre d'affaires global qu'on prend soin à verrouiller cette cellule. Donc F4. Et donc, entrée. Donc ça nous fait 19,99%. On peut éliminer les décimales pour cet exercice, c'est pas un problème. Et donc on va tirer sur la cellule pour calculer pour les autres commerciaux. Et donc là on voit bien que c'est Rehab qui vient en tête avec 43% du chiffre d'affaires à elle seule. Donc déjà cette première analyse vous donne une idée sur la performance de l'équipe, les gens dans lesquels il faut investir, peut-être leur donner des positions de leadership, etc., etc. Donc juste avec quelques calculs, on commence déjà à maîtriser l'activité de notre entreprise. Alors pour la répartition par produit, on va faire la même chose, donc SOMSI. Cette fois-ci, la plage, ça va être la colonne des produits. Là, le critère, c'est ici, c'est les amortisseurs. Et la sommation, elle va toujours se faire sur le colonne montant. D'accord? Donc, on généralise. Et là, on voit bien que les filtres viennent en tête. D'accord?
il monopolise à peu près combien en termes de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on va voir. Donc il faut bien vérifier cette cellule. Donc il représente 37% de notre chiffre d'affaires. Donc des chiffres d'affaires, ça ne veut pas dire qu'on est gagnant sur ce produit, parce qu'après il faut calculer la marge en fonction du coût de l'acquisition de les produits à dos. Mais déjà on a une idée sur les meilleures ventes par rapport aux produits. Quatrième question, c'est la répartition par région. Donc on fait toujours somme-ci. Donc cette fois-ci, la colonne H. Le critère c'est G29 qui représente pour cette première ligne le nord. Et le montant toujours comme ça. Voilà. On peut calculer le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires global. Alt F4. Plutôt F4. Voilà, donc on voit bien que donc la région ouest est bien légèrement en tête avec 26% et la région sud un peu plus bas avec 23%. Peut-être qu'on peut lui donner une petite couleur distinctive. Donc, pour les produits, je pense que les trois produits, il y a les filtres qui se démarquent, les autres ils sont au même niveau à peu près. Enfin, les variations d'une année à l'autre. Donc, on va faire d'abord le chiffre d'affaires annuel. Donc, toujours la même technique. Voilà. On calcule. Donc là, on va calculer la variation d'une année à l'autre. Donc ici, c'est très simple. Donc, on fait une petite division et on retire 1. On généralise, on tire ici. Donc on voit qu'on a gagné 6 points par rapport à 2019 en 2020. Par contre, on a perdu 7 points entre 2021 et 2020. Et 2021 et 2020, bon, on est resté stable. D'accord, à 0%. Il n'y a pas eu de variation du chiffre d'affaires pratiquement. Ok. Dans ce cas, on peut rajouter un peu quelques décimales pour avoir une petite idée sur la tendance. Même si on prend les chiffres absolus, on a déjà une idée sur la tendance, mais avec des pourcentages, c'est encore mieux. Donc on voit bien que depuis 2020, l'entreprise ne performe pas très très bien. D'accord. Donc il a reculé en 2021 assez drastiquement. En 2022, il a maintenu un peu le même niveau de 2021, mais ça explique peut-être pourquoi on a changé de directeur commercial. Dernière partie de l'analyse, notre directeur commercial il veut faire un peu des statistiques descriptives sur les ventes. Donc là on va utiliser les fonctions de statistiques d'Excel. Donc on va calculer c'est-à-dire le minimum vendu, le maximum vendu, la moyenne des ventes, c'est la fonction moyenne, la médiane aussi, c'est-à-dire le point par rapport auquel se distribuent les ventes de manière égale. D'accord, donc on a une médiane de 3122 qui n'est pas très différente de la moyenne. L'écart type, de combien on est loin de la moyenne. De cette colonne C, F, C. Et le reste, c'est-à-dire la différence entre le max et le min. D'accord, donc ça s'appelle des statistiques descriptives. Donc ce sera tout pour cette première partie et donc à la prochaine vidéo on va utiliser les tableaux croisés dynamiques. Merci pour votre attention. Ciao.